Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de mettre en place un système d'onde de choc sur Unity qui va, à la manière d'une explosion, pousser tous les objets qui l'entourent. Ce système que vous voyez à l'écran est très simple et il s'intégrera parfaitement dans tous vos jeux, quel que soit leur style graphique et leur type de gameplay. Je vous propose donc sans plus attendre de passer à l'essentiel. Je suis dans une scène relativement vide, il y a quelques décors, mais rien de particulier ici. J'ai placé une caméra qui va regarder le centre de la scène, comme vous pouvez le voir ici, on est dans la même scène que l'introduction, et on va maintenant mettre en place un système d'onde de choc. On va pouvoir aller dans la scène et commencer par créer un objet qui sera le point central de notre explosion, de notre onde de choc. Vous pouvez créer donc un empty, je vais le renommer Shockwave pour onde de choc, et je vais lui ajouter une étiquette en cliquant ici, afin de pouvoir le voir dans la scène. Je vais le placer à peu près au niveau du sol, ça n'a pas besoin d'être très précis pour le moment. Maintenant qu'on a le point de départ de notre onde de choc, il va falloir qu'on ajoute un script qui va justement gérer la poussée des autres objets. On peut donc ajouter sur cet objet un nouveau component Shockwave qui va simplement être un script C#. On ne va garder pour le moment que la fonction update dont on aura besoin tout à l'heure. Pour pouvoir effectuer une explosion, une poussée, on va avoir besoin de deux paramètres. Il va falloir qu'on sache en quelque sorte la puissance. Et la puissance, elle va être découpée, on va dire, en deux éléments. Le radius, ça va être le rayon en fait de l'explosion. Donc on va pouvoir créer une variable qu'on va mettre en serializeField privé. Ça va être une float et on va simplement l'appeler radius. On peut éventuellement lui appliquer une valeur par défaut. Ça nous permettra d'aller un peu plus vite tout à l'heure. On va avoir besoin d'une autre variable qui va être littéralement cette fois-ci la puissance. À quel point est-ce que l'onde de choc va pousser les objets de manière plus ou moins forte. Pour ça, on va de nouveau créer une float qu'on va appeler power, et dans mon cas, je vais la mettre à 500. Maintenant qu'on connaît le rayon de l'explosion et sa puissance, eh bien, il n'y a plus qu'à l'effectuer, cette explosion. Et pour ça, on va aller créer une méthode dédiée. On va l'appeler explode. Notre but ici, ça va être de récupérer en fait tous les objets qui sont à proximité de l'explosion, donc dans le rayon, de les récupérer et ensuite de leur appliquer une force dans la direction opposée à l'explosion, pour pouvoir simplement les pousser. Pour faire ça, il y a une méthode qui est bien pratique et qu'on va utiliser ici. On va vouloir récupérer toutes les boîtes de collision des objets qu'on a trouvés à proximité. Donc on va créer un tableau collider, qu'on va appeler colliders, et qui va être égal à physics.overlap sphere, qui va permettre de générer une sphère et de récupérer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et cette sphère, il va falloir simplement qu'on lui passe nos paramètres, à savoir d'où est-ce qu'elle va apparaître, transform.position, vu que c'est sur notre objet actuel, la taille de cette sphère, plus précisément son rayon, donc radius, et on va ajouter un dernier paramètre qui va nous permettre de filtrer les objets. Parce que vous n'avez pas forcément envie que tous les objets dans le rayon de l'explosion soient poussés. Si vous avez un bâtiment par exemple, eh bien il n'y a aucune raison de complètement le pousser, il sera trop lourd. On va donc ajouter un système de layers, donc on va faire ça via une variable, serializeField, layer mask, et on va l'appeler affected layers. Et on va la passer directement dans ce overlap sphere, ce qui va nous permettre ensuite, basé sur le layer des objets qu'on va trouver à proximité, de les pousser ou non. Donc rien que cette petite méthode ici, elle va récupérer tous les objets à proximité qui sont concernés par les paramètres et les stocker dans Colliders. Maintenant qu'on les a, il n'y a plus qu'à effectuer la force sur chacun d'entre eux. On peut donc faire un for each, on va passer sur des éléments de type collider, on va nommer chacun de ces objets hit, et le tableau sur lequel on va boucler, ça va être collider, celui qu'on a créé juste au-dessus. Maintenant, pour chacun des éléments qu'on a récupérés dans ce tableau, il va falloir qu'on récupère leur rigid body, parce que c'est le composant qui va nous permettre de leur effectuer des modifications physiques, notamment de pouvoir les pousser. Donc on va récupérer pour chacun d'entre eux le rigid body, on peut stocker ça dans une variable temporaire RB. Le rigid body, on va le récupérer à coup de getComponent, rigid body, parce que potentiellement des éléments vont être détectés, parce que là on se base sur les boîtes de collision, mais certains d'entre eux n'auront peut-être pas de rigid body, et donc on n'aura pas la possibilité d'effectuer des actions physiques dessus. Sauf que du coup, il faut qu'on fasse la petite vérification. Si RB est différent de nul, donc on a bien un rigid body, alors on va effectuer la poussée. Sinon, on ne fait rien, parce que ça générerait une erreur. Il existe une méthode sur les rigid body qui s'appelle addExplosionForce, dont le nom est plutôt transparent, et qui va nous être bien utile ici, parce qu'il va nous permettre d'effectuer effectivement une poussée, appliquer une force de type explosion, à laquelle on va simplement passer la puissance de l'explosion, power,
ainsi que l'endroit depuis lequel l'explosion a été effectuée. Donc on est toujours sur l'objet actuel. Et pour finir, un dernier paramètre, Explosion Radius, dans lequel on va simplement passer notre radius. Au niveau de la logique de l'application physique, eh bien c'est déjà terminé. On va maintenant faire en sorte de pouvoir appeler cette méthode quand on en a envie pour simuler une explosion. Donc on peut faire ça depuis la void update, et on va dire que si on appuie sur la barre espace, eh bien on va simplement appeler explode. Juste avant de retourner sur Unity, pour se simplifier un petit peu la vie, on va ajouter une void onDrawGizmo qui va nous permettre d'afficher le radius de notre explosion directement dans l'onglet scène. Ça nous permettra de pouvoir prévisualiser le rayon et donc en fait simplement la zone de l'explosion. On va juste appliquer une couleur au gizmo, donc gizmo.color. Ici vous pouvez choisir la couleur de votre choix, moi je mets du rouge, mais vous avez plein d'autres couleurs à disposition. Et pour finir, on peut faire gizmo.drawWireSphere. Et il faut qu'on indique d'où est-ce qu'on va faire apparaître cette sphère. Ici, c'est toujours transform.position, c'est l'origine de l'explosion, c'est l'objet sur lequel on est. On va indiquer le radius, et c'est tout. On peut sauvegarder ça, revenir sur Unity, et vous devriez maintenant voir cette sphère rouge qui va représenter le rayon de l'explosion. Et l'avantage de ces gizmos et de cette wire sphere, c'est qu'en augmentant le radius, on peut voir directement dans la scène le rayon de l'explosion augmenté. Donc c'est un petit peu plus simple maintenant pour vous de définir quel sera le rayon idéal pour votre explosion. Et il va falloir également qu'on configure la variable affected layers pour dire quels éléments vont être affectés par l'explosion. Pour ça, je vous propose d'aller dans Layer, Add Layer. Vous pouvez créer celui de votre choix. Alors moi, je vais mettre Pushable, donc des objets qu'on peut pousser. Je vais ensuite revenir sur mon objet Shockwave et je vais sélectionner ce Layers dans le Affected Layers. On va maintenant pouvoir peupler cette scène avec quelques objets pour pouvoir tester cette onde de choc et cette poussée. On peut faire ça depuis GameObject, 3DObject, Cube. On va ajouter des simples cubes. Il faut bien évidemment leur appliquer le layer Pushable si on veut qu'ils puissent être affectés par l'explosion, par l'onde de choc. Et on va également leur ajouter un Rigid Body qui leur permettra d'être affectés par la physique. Donc là, je vais juste mettre un premier cube, juste pour tester. Je vais appuyer sur Play, et maintenant, lorsqu'on va appuyer sur la barre espace, eh bien on peut voir que le cube a bien été poussé dans la direction opposée à l'explosion. Alors ici, j'ai pas rajouté de visuel avec des particules, etc. comme vous l'avez vu dans l'introduction, mais le principe est exactement le même. Je vous montre maintenant un autre exemple, donc c'est toujours le même script, j'ai laissé la même puissance, j'ai juste augmenté un petit peu le rayon de l'explosion, et j'ai ajouté quelques cubes, quelques sphères, et si j'appuie sur la barre espace, l'explosion est effectuée, et tous les objets sont poussés dans la direction opposée à l'explosion. Alors visuellement, comme ça, c'est pas très impressionnant, forcément, si on veut une explosion, il faut rajouter des particules, du son, des vrais objets, parce qu'ici on est sur du prototyping, mais en tout cas, côté technique, eh bien, ça fonctionne, et vous allez pouvoir partir de cette base pour faire quelque chose d'un petit peu plus avancé. Voilà tout pour cette vidéo. Je sais qu'elle est un petit peu courte, mais j'espère qu'elle vous plaira quand même, et surtout qu'elle vous sera utile. Un grand merci à tous les tipeurs du mois dernier dont les pseudonymes sont affichés sur la droite de l'écran, et sans qui il n'y aurait plus de vidéos sur cette chaîne depuis déjà pas mal de temps. Donc un grand merci à vous, et si vous avez l'envie et la possibilité de me soutenir financièrement, vous pouvez le faire sur Tipeee, le lien est en description. Merci encore, et à très bientôt pour d'autres tutos sur Unity. Salut!